Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo du jour. La vidéo de samedi est en ligne avec 6 pronostics de Bundesliga. Je vous invite à la regarder, il y a de très bons values à aller chercher. Et comme toujours, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher vos magnifiques pouces bleus. C'est ultra bon pour le développement de la chaîne, l'équipe, je compte sur vous. Mais si vous êtes nouveau ici, crois-moi, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Le retour de Champions League pour bientôt va avoir pas mal de pronostics d'équipe. N'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Par contre, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy. C'est un groupe dans lequel j'analyse, je propose mes combinés, mes pronostics. Je suis hyper actif sur Instagram aussi, l'équipe. N'hésitez pas à le faire. C'est la même chose. Ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de la vidéo oppose Mallorca Real Madrid. Match plutôt intéressant. Match à enjeu entre deux équipes qui jouent pour faire un très bon résultat. Du côté de Mallorca, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-0 contre Cadix. Une formation en grande difficulté, ça alterne des contre-performances. Une dynamique plutôt mauvaise, soit 3 défaites, 2 victoires au moment de recevoir Real Madrid. Qui de ce côté, après la défaite 3-1 lors du Classico, on a une formation qui sur les 3 dernières rencontres de Liga, c'est tout de même 2 victoires, 1 nul. Il gagne 2-0 Bilbao, 2-0 Valence et le nul 0 Porto contre Real Sociedad. Alors au niveau du rapport de forme, je donne tout de même l'avantage à cette équipe de Madrid qui présente les absences de Benzema, Militao, mais c'est tout de même une formation qui reste beaucoup compétitive avec les présences de Vinicius, Asensio qui monte en puissance et surtout la présence de Rodrigo pour remplacer Benzema. Du coup, je pars en faveur de Real Madrid et ce sera pour moi victoire de Real Madrid sur le score 2-0. Une excellente cote, elle est cotée à 1,73. Le match suivant oppose Stuttgart-Brême. C'est le 15e que soit le 10e au classement. Alors c'est le match parfait dans lequel je m'attends à début. On a deux équipes qui présentent pas mal de lacunes défensivement. Du côté de Bref, sur les 5 dernières rencontres, on a pu constater un but des deux équipes sur les 4 dernières rencontres. Ce fut le cas du côté de Brême, soit le but des deux équipes sur les 3 dernières rencontres après la trêve. Une série qui commence qui était là juste avant la trêve, soit sur les 3 dernières rencontres. Alors je m'attends clairement à du but. Donc le pronostic, vous le comprenez l'équipe, le but des deux équipes sur le score 2-1. On se retrouve en Turquie avec le match qui oppose Galatasaray et Trabzonspor. C'est le premier que soit le deuxième au classement. Alors vu l'enjeu du match, c'est une affiche qui s'annonce ultra disputée. Je m'attends à voir un très beau parti avec d'un côté cette équipe de Galatasaray en pleine forme. Ça reste une grosse dynamique, soit 8 victoires consécutives, des victoires avec de la manière. Et face à Trabzonspor, la dynamique sur les 8 dernières rencontres, c'est un poil compliqué. Pour 5 victoires, 3 défaites dans la foulée. Alors selon les bouts, Galatasaray est largement favori pour une cote à 1,65. Alors au niveau du rapport de forme, je vois tout de même un match ultra disputé, un match ultra équilibré dans lequel je donne tout de même l'avantage Galatasaray. Mais pour mon pronostic, avec les atouts offensifs des deux côtés, je m'attends à du but l'équipe. Alors vous l'aurez compris, je vous mets les deux équipements plus 2,5 buts, une très belle value. Pour mon score, je vous mets 2-1. Le match suivant oppose Wolfsburg-Bayern. Très belle affiche de Bundesliga, alors on devrait s'attendre à avoir un très beau match. Du côté de Wolfsburg, au niveau de l'état de forme, après la trêve, ça reste sur 2 grosses victoires. Il gagne 6-0 Fribourg, 5-0 Hertha. Mais par contre, au niveau de l'état de forme, c'est tout de même 2 défaites. 2-1 contre Brême en championnat. Il a défait 2-1 contre Union Berlin en coupe. Une formation qui après la trêve présente de nouveaux objectifs. Mais face à cette équipe de Bayern, je m'attends à voir Wolfsburg en grande difficulté. Puisqu'on le constate, cette équipe de Bayern monte en puissance. Après la trêve, c'est 3 nuls consécutifs. Mais au niveau de l'état de forme, ça reste une large victoire. 4-0 contre Mainz en coupe. Et c'est tout de même une formation qui compte la présence de Cancelo dans son effectif. Qui apporte un vrai plus-value dans un effectif qui tournait assez bien. Du coup, je donne tout de même l'avantage à cette équipe de Bayern, bien plus rodée avec un effectif ultra compétitif. Du coup, je pars sur la victoire de Bayern plus 1,5 buts sur le score 3-0. L'avant-dernier côté oppose Real Sociedad Valladolid. La cote de la victoire de Sociedad cotée à 1,40, celle de Valladolid à 7,50. Du côté de Real Sociedad, au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul, 0 Porto contre Madrid. Mais c'est tout de même une formation qui reste sur une belle dynamique, soit 3 victoires dans la foulée. Il gagne 2-0 Vallecano, 3-1 Bilbao et la victoire 2-0 contre Almeria au moment de recevoir Valladolid. Qui pour moi de son côté c'est pas ouf en ce moment. Oui, au niveau de l'état de forme c'est une victoire 1-0 contre Valence, mais sur les 4 dernières rencontres c'est tout de même 3 défaites consécutives. Du coup je m'attends à avoir un match plutôt déséquilibré et je donne clairement l'avantage à cette équipe de Real Sociedad, bien plus rodée et surtout avec des objectifs. Du coup je pars sur une victoire Real Sociedad sur le score 2-0.
Et pour terminer avec le dernier match de la vidéo, la formation de Spezia reçoit Napoli. Match ultra déséquilibré au classement entre le 17e à 5 points de la zone rouge et le premier. Du côté de Spezia, après une série de 3 matchs sans défaite, soit 2 nuls, une victoire. Au niveau de l'état de forme, c'est tout de même compliqué, soit 2 défaites consécutives. Il perd 2-0 Roma et 2-0 contre Bologne au moment de recevoir Napoli, qui en ce moment cartonne. C'est une formation en grande forme, soit 4 victoires consécutives. Une formation menée par un très bon effectif avec la présence d'Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski. Un effectif ultra intéressant, ça ne cesse de performer et marque en moyenne plus 1.5 buts dans chaque rencontre. Et selon moi, Napoli devrait s'en sortir sans grande difficulté pour conserver la tête du classement. Sans difficulté, je tourne pour la victoire de Napoli sur le score 3-1.